Une vidéo sur la blessure d'injustice. Alors, nous avons tous la blessure d'injustice et tous nous avons besoin d'être plus dans l'acceptation, dans la bonne volonté par rapport à la vie en général, par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. C'est intéressant justement parce qu'aujourd'hui, je me promenais dans les voies et puis j'ai rencontré une souris agonisante. Alors ça n'a pas dû m'arriver souvent. Et pour moi, enfin, on verra le lien que ça peut avoir justement avec la blessure d'injustice plus tard. Là. Je fais un petit peu une... voilà, teasing. Mais en guise d'introduction croustillante supplémentaire, je voulais vous lire un passage de Eckhart, Traité et sermon. Et c'est un peu pour présenter le but de la résolution de la blessure d'injustice qui va être « Tout ce qui m'arrive est bon ». Voilà. Quand nous avons résolu la blessure d'injustice, nous vivons dans cette réalité. Et là, il faut distinguer deux choses, évidemment. Vivre dans cette réalité d'un point de vue intellectuel et vivre cette réalité d'un point de vue de l'entièreté de notre être. Parce qu'à un niveau conscient, on peut se dire, mais se convaincre facilement que tout ce qui arrive est bon, mais c'est très différent de... Voilà, que chacune de nos cellules soit dilatée, soit dans le bien-être, avec tout ce qui est, tout ce qui arrive. Alors, ce texte de Maître Eckhart, donc c'est dans les traités et sermons, hein, pour ceux que ça intéresse, Garnier-Flammarion, page 242. J'aime à répéter souvent cette parole, qui est vraie. Nous disons et clamons tous les jours dans le Paternoster, « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Mais dès que sa volonté s'accomplit, nous nous fâchons et nous ne nous satisfaisons plus de sa volonté. Quoi qu'il fasse, cela devrait nous plaire au-dessus de tout. Ceux qui le prennent ainsi, pour le mieux, restent partout dans une paix totale. Voilà, donc cette paix totale, évidemment, nous la souhaitons, et c'est compliqué. Et en même temps, parce que mes vidéos sont toujours psychologie et spiritualité, quelque part, c'est logique. Que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce qui se fait d'autre dans la vie, sinon la volonté de Dieu? Alors, évidemment, on peut dire que c'est la volonté des hommes, hein, mais néanmoins, c'est Dieu qui leur a donné cette volonté. Et étant présent dans toute chose, il pourrait faire que ce soit autrement. Donc tout ce qui arrive est bien du ressort de sa volonté. Et donc tout ce que nous n'acceptons pas traduit notre blessure d'injustice. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout, mais ça veut dire qu'on peut tout accueillir. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Il fait trop chaud, mettons. Je l'accueille, et puis, comme j'ai un besoin différent, je fais en sorte que ça change. Mais je l'accueille d'abord. Donc ça va être ça, le résultat de la guérison de la blessure d'injustice, bon, en tout cas le cheminement, ça va être d'accepter confortablement un maximum de choses. Mais pas dans l'inaction. On va continuer à agir, mais d'une façon plus paisible. C'est la peine dont parlait Maître Eckhart. Alors, ce chemin qui peut être assez long. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce qu'on peut avoir des schémas mentaux qui rentrent en conflit avec ceux des autres. C'est le phénomène de l'antagonisme, et donc je vous renvoie vers la vidéo qui s'appelle « Pour guérir, la vérité est nécessaire ». C'est-à-dire que dès le départ, si vous êtes en opposition constante avec, je ne sais pas, les riches, parce que vous estimez qu'il faudrait que ce soit partagé, etc. En fait, vous pouvez trouver, pour chaque chose qui est, qu'elle pourrait être différente. Et donc, si vous n'avez pas la vérité qui vous permet de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, et en quoi le fait qu'elles soient telles qu'elles sont correspond profondément à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu n'étant pas forcément qu'elles restent comme elles sont. C'est ça la nuance qu'il faut comprendre. C'est les choses sont bien telles qu'elles sont, mais il est bien également de les modifier pour
qu'il n'y ait pas de stagnation. Dieu n'est pas pour la stagnation, Dieu est pour l'évolution des êtres et des situations. Donc, c'est à nous aussi de faire avancer les situations qui ne sont pas constructives, qui ne sont pas pédagogiques, qui ne sont pas harmonieuses. Mais c'est à nous aussi de considérer qu'elles sont l'œuvre de Dieu. Et donc, gros travail, comme je dis déjà, intellectuel de compréhension de pourquoi les choses sont comme ça. Tant qu'on en est à être révolté parce qu'on a perdu un être cher, parce qu'on a moins de moyens que le voisin, parce que ceci, parce que cela, sans chercher à comprendre quelle est la raison de ça, c'est sûr qu'on ne peut pas guérir. Donc il faut étudier profondément des auteurs comme Maître Eckhart, mais pas que, des auteurs qui vont nous éclairer sur le pourquoi du fonctionnement des choses. Voilà, donc étape importante, qui peut passer d'ailleurs, je m'étais amusé à lister comme ça des conceptions de la justice, il en existe beaucoup, et pour voir que toutes ces conceptions de la justice sont finalement, ont une part de relativité importante. On peut dire, par exemple, comme Platon, la justice, c'est de rendre à chacun ce qu'il mérite, de donner à chacun ce qu'il mérite. Mais on peut avoir des définitions tout à fait différentes, par exemple, est juste ce que je peux faire. Là, on a une définition de la justice qui a un rapport avec la puissance. Celui qui est fort est juste. Cette définition pourrait s'appliquer comme ça. Une définition un peu du scorpion, si on veut, du dynamisme. Ensuite, on pourrait avoir d'autres conceptions de la justice. Ce qui est juste, c'est de tout donner par amour. Ça, c'est la définition de la justice du saint. Ça se tient aussi. Ensuite, on pourrait avoir une définition. Ce qui est juste, c'est ce qui répond aux besoins de chacun. Une vision assez pragmatique, en fait. Un tel a besoin de ça, un tel autre de ça. Non, ce qui est juste, c'est ce qui va tenir compte des besoins de chacun. Une vision qu'on pourrait aussi qualifier de fraternelle, si on veut. Et puis, comme ça, on pourrait en donner d'autres. Justice socialiste est juste, ce qui permet à chacun d'avoir des chances égales de parvenir au but essentiel de la vie. Voilà. Et je ne sais pas, vous, quelle est votre définition de la justice? Et tant qu'on n'arrive pas à se dire ce qui arrive est juste, il y a une tension forcément entre ce qui est et ce qu'on veut. Et cette tension constitue la blessure d'injustice. Vous voyez le truc? Après, on peut avoir des intuitions de vouloir autre chose. Mais il faut déjà vouloir ce qui est et vouloir ce qui devient. C'est pas où, si vous voulez. C'est on veut ce qui est et on veut ce qui devient. Mais on veut les deux. Il n'y a pas d'opposition entre ce qui est déjà et ce qu'on veut. Ce qui est déjà, c'est bien. Et ce qu'on veut qui est différent, ça se rajoute, ça ne se soustrait pas. Et du coup, il n'y a pas de tension. Maintenant, disons, quand on est dans cette paix, on peut artificiellement créer la tension, parce qu'on a envie de se concentrer, mettons, pour une méditation puissante, on peut tout à fait se mettre dans le tempérament colérique, qui correspond à cette blessure d'injustice, et justement, accentuer la tension entre ce qui est et ce qu'on voudrait pour créer une intensité de présence, on pourrait dire comme si on allait mourir dans une minute, voilà, pour dégager des forces importantes. Mais ça, c'est pour rentrer dans le tempérament colérique. Mais on ne peut pas être dans ce tempérament colérique à longueur de temps, c'est une consomption de soi-même, une brûlure de soi-même. Donc, c'est important de résoudre cette tension. Et alors, au-delà du point de vue intellectuel, donc, que j'ai développé de façon très générale, et puis selon la définition de la justice, il y a après, donc là c'est le niveau intellectuel,
Au-dessus du niveau intellectuel, eh bien, il y a le niveau des relations, qu'on peut appeler niveau causal, et dans ce niveau causal, il se peut qu'effectivement, il y ait des personnes qui aient des dettes envers vous et que vous soyez dans l'attente que ces personnes vous remboursent des dettes. Ce qui crée, là encore, une tension entre ce que vous voudriez. Vous estimez qu'une personne vous doit je sais pas, des années de travail, ou des années d'amour, ou des centaines de milliers d'euros, et c'est pas le cas, elle ne vous les rend pas. Donc vous êtes dans une tension qui peut être tout à fait inconsciente, hein, envers ses parents, envers Dieu, envers la vie, envers soi-même. Et donc, par rapport à ce niveau causal, l'objectif, ça va être de rendre ses dettes. Hein. Et là encore, donc ça va être un double par rapport à l'introduction, mais dans le Paternoster, enfin dans notre Père, il y a cette idée de rendre nos dettes. Hein. Comme remets-nous nos dettes, comme nous remettons les dettes à ceux qui nous ont offensés. Enfin, bon, suivant les traductions, les mots peuvent changer un petit peu, mais profondément, c'est cette idée de je ne souhaite pas rester avec des dettes que j'estime que tu me dois. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Je sais que l'amour, il est là, il y a des si vous voulez, l'équivalent de milliards d'euros, enfin si on peut quantifier ça en argent, et ce que tu me dois éventuellement, c'est insignifiant, ça ne m'intéresse pas. Donc on va remettre les dettes supposées, qui sont d'ailleurs pas toujours réelles, à toutes les personnes envers qui on estime être créditeur, si on veut. Donc ce processus, qui est assez long, parce qu'il faut trouver les personnes à qui on en veut parce qu'on suppose qu'ils nous doivent quelque chose, que ce soit de la violence, de une réparation par rapport à de la violence, par rapport à un engagement qu'elles n'ont pas tenu, hein, donc ça serait plus la blessure de trahison que j'ai traitée dans une autre vidéo, etc., etc. Donc il faut trouver inconsciemment et consciemment quelles sont les personnes à qui qu'on estime qu'ils nous doivent quelque chose, et rendre ça. Ça veut dire visualiser que on se libère de ça, on tranche le lien, ou on rend ça à la vie, ou à Dieu, où on leur pardonne, on les prend dans nos bras, on leur dit voilà, oui, tu m'as beaucoup fait souffrir, j'ai envie de laisser ça de côté. Voilà, et on peut leur écrire une lettre, etc. Donc ça c'est le niveau supérieur, c'est le niveau des causes. Parce que tant que dans votre relation aux êtres, vous êtes dans une attente, là aussi vous créez une tension qui est la blessure d'injustice. Donc ça c'est un point intéressant, donc cause, intellect, ensuite émotionnel. Évidemment vous allez avoir de la colère qui va s'accumuler du fait des deux niveaux dont je viens de parler, et qui s'est même accumulée depuis des vies et des vies. Et cette colère, c'est important aussi de l'exprimer. Donc, je vous renvoie vers les vidéos précédentes, mais libérez-vous de ces émotions, faites des dessins, chantez, faites du sport, etc. Ne gardez pas ces émotions, hein, qui vont être destructrices pour vous. Et puis, la colère plus ancienne et qu'on ne s'autorise pas à exprimer, ça va être de la peur. Donc là aussi, si vous avez des peurs, sachez que dans la majorité des cas, ce sont des colères, mais des colères qui rentrent en tension avec votre système psychique, qui ne s'expriment pas, et qui donc, il y a l'élan de demander réparation, et puis il y a le système psychique qui dit non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et donc ça donne ce tremblement, vous voyez, où il y a un élan dans un sens, un élan dans l'autre, et ce tremblement, c'est la peur. Donc, ce tremblement invisible, hein, mais disons ces élans contraires. Donc voilà, il faut chercher non seulement des colères qu'on peut avoir, mais des peurs qui vont être souvent des colères d'une intensité éventuellement plus grande et plus enfouie. Voilà. Donc ça au niveau des émotions. Quand vous aurez fait tout ça, ce qui est long, parce qu'il faut les trouver, hein, malgré tout, on a peur, vous avez peur du noir, ah, peut-être qu'en fait, peur du noir, ça veut dire que vous êtes en colère contre le mal, vous êtes en colère contre la violence qu'il peut y avoir dans tel ou tel domaine. Voilà. Ça peut être des choses que vous ne digérez pas, là aussi, ça peut être de l'ordre de colère aussi.
Ça peut être des acidités, ça peut être de la fièvre que vous avez. En fait, voilà, ça va être tout un décodage à faire et toute une analyse à faire pour comprendre toutes les choses que vous voudriez être différentes dans la vie et qui font cette tension qui est la blessure d'injustice. Et donc, plus on va les résoudre et plus la tension va diminuer et plus on va être détendu. Alors, ça c'était le plan émotionnel. Sur un plan énergétique, on peut faire des choses aussi. On peut faire des visualisations hein, quand on a beaucoup de colère. On peut utiliser cette énergie. Donc, on peut dire la colère, c'est une énergie rouge un peu sombre, ou équivalent, disons qu'elle a la même nature sympathique que le rouge sombre, qui a la même résonance subjective que le rouge sombre. Et cette énergie, donc, parce que c'est une énergie, la colère, on peut tout à fait la projeter, mais le noir, il s'agit de le brûler dans un feu, comme un charbon, si vous voulez, pour le transformer en lumière et le libérer. Donc ce noir, évidemment, ça revient aux dettes dont on parlait dans le plan causal de tout à l'heure, mais on peut tout à fait le brûler, vous voyez, mais ça veut dire c'est l'amour qui va permettre de le brûler. Hein. L'amour des autres, l'amour d'un idéal, l'amour du sacrifice, l'amour de Dieu. Il faut trouver un amour en vous qui est puissant et qui va alimenter ce feu, qui va permettre de brûler ces dettes dont on parlait. En brûlant ces dettes, eh bien, vous vous en libérez, donc ça c'est le noir que vous brûlez. Le rouge, vous pouvez le partager ou le réutiliser, c'est-à-dire le faire circuler et le réintégrer pour des actions, celles que vous voulez, ou le stocker. Voilà, donc ça je parle d'une visualisation, hein. Mais cette visualisation, pratiquée pendant des heures, a un effet apaisant. Voilà, j'en donne d'autres dans le futur livre que je suis en train d'écrire, mais vous pouvez en imaginer. L'important c'est que ça vous apaise, de cette énergie de la colère en faire quelque chose. Voilà, enfin, petites astuces, le vert aide à s'apaiser, hein, puisque la paix est liée au vert. Quand on est dans la nature, on se sent souvent en paix. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la blessure d'injustice, à mettre du vert, le rose aussi, le rose de l'amour. Ça c'est des couleurs qui peuvent vous aider un petit peu. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce processus de guérison. J'écouterai avec plaisir vos questions, puisque là, moi, je présente les choses telles que moi je les résume, mais c'est pas forcément clair pour des personnes qui n'ont pas suivi le même parcours que moi. Donc, si vous avez des questions par rapport à des choses que j'ai expliquées, je me ferai un plaisir d'y répondre pour compléter cette vidéo, mais qui me semble, sur ce sujet, être quand même très pertinente par rapport à ce qui existe. J'ai même pas de référence en fait à vous donner, si ce n'est de lire Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, qui va vous donner simplement le descriptif de la blessure, mais qui ne va pas vous aider à la résoudre. Ce qui est intéressant, du coup, vous allez pouvoir identifier quel trait physique montre que vous êtes dans cette blessure, c'est-à-dire concrètement un physique assez nerveux, des personnes plutôt sèches, mais pas molles, si vous voulez. Hein. Voilà, qui permet de savoir où on en est par rapport à cette blessure. Et quand de sec, on prend un petit peu de largeur, c'est bon signe par rapport à cette blessure. Donc à part le livre de Lise Bourbeau, je vous dis, j'ai rien vu de transcendant sur cette guérison de la blessure d'injustice. Les informations sont plutôt dans le domaine émotionnel, voilà, comment exprimer les émotions. Mais, comme je l'expliquais dans la vidéo Santé et Vérité, eh ben, ça suffit pas. Voilà, donc là j'espère que ça vous aidera. Et je vous remercie. On approche des 1000 vues sur la chaîne. C'est un bon début. Merci.